Vous faites une infraction et vous avez une sentence. Mais quelle sentence? Un conducteur qui brûle des feux d'école condamné à passer une journée complète dans un autobus scolaire. Un adolescent qui avait le choix entre 60 jours de prison ou enseigner une technique de réanimation à la Croix-Rouge. Ce sont des condamnations dont on parle moins, mais celles qui ont peut-être le mieux fonctionné. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Dans les deux premières parties, on a découvert qui était Michael Simonetti et on a vu ses condamnations les plus spectaculaires. Le costume de pluie, la brosse à dents, la nuit dans le bois en hiver. Aujourd'hui, on s'attaque à une question beaucoup plus difficile. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Est-ce qu'un homme qui porte un costume de poulet pendant 1 heure devant un tribunal va réellement changer de vie? Est-ce qu'une femme qui marche 30 miles sous la pluie va vraiment tirer une leçon de ça? Ou est-ce que ça va juste rentrer chez eux épuisés et en colère? Pour répondre à cette question, il faut regarder les données et entendre les vrais témoignages de ceux qui sont passés par le tribunal de Pennsville. La vérité derrière les chiffres. Le juge Simonetti a toujours affirmé que son tribunal affichait un taux de récidive de seulement 10% contre 75% au niveau national américain. C'est un chiffre impressionnant, mais est-ce exact? Cleveland Magazine a mené sa propre enquête en compilant des coupures de presse, des dossiers judiciaires et des rapports de police. Le magazine a assemblé une liste de 46 accusés ayant reçu des peines créatives entre 1999 et 2015. Résultat, 48% d'entre eux ont eu des démêlés avec la justice après leur sentence. Un chiffre supérieur, un taux de récidive général de l'Ohio qui est de 27%. C'est là que l'histoire devient nuancée, parce que ces 48% concernent les cas les plus médiatisés, ceux qui ont fait les manchettes, ceux qu'on connaît. Simonetti estime lui-même que parmi ces cas médiatisés, environ la moitié ont récidivé. Mais le juge rappelle que ces cas spectaculaires ne représentent qu'une fraction de son travail. Il existe des centaines d'autres peines créatives qui n'ont jamais fait les nouvelles et pour lesquelles les résultats sont bien meilleurs. La réalité est donc plus complexe que le chiffre de 10% ne le laisse croire. La justice créative ne fonctionne pas pour tout le monde, tout le temps. Mais pour certains profils, les primo-délinquants, les jeunes, ceux qui ont commis une erreur isolée, elle peut faire une différence réelle. Premier cas, le conducteur condamné à monter dans l'autobus scolaire. Commençons par la toute première peine créative que Simonetti a jamais prononcée, celle qui a tout déclenché. Au milieu des années 90, un conducteur avait créé un arrêt d'autobus scolaire, l'un des gestes les plus dangereux qu'on puisse commettre sur la route, car des enfants traversent à ce moment-là. Une amende? Quelques points sur le permis. Simonetti a choisi autre chose. Il a condamné le conducteur à prendre un jour de congé et à monter dans l'autobus scolaire pour la journée, pour voir de ses propres yeux ce qui se passe quand une voiture passe en trombe devant un autobus arrêté et comprendre concrètement le danger qu'il avait fait courir à des enfants. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de costume, pas de pancarte, juste un homme assis dans un autobus scolaire à regarder des enfants monter et descendre, à réaliser qu'il aurait pu tuer l'un d'eux. C'est cette première peine discrète et efficace qui a convaincu Simonetti que son approche pouvait fonctionner. Deuxième cas, les adolescents qui avaient crevé les pneus d'autobus scolaire. Des adolescents avaient décidé de crever les pneus d'autobus scolaire, une blague selon eux. Sauf que cette blague avait annulé une sortie scolaire pour des dizaines d'enfants du primaire.
Simonetti les a condamnés à organiser eux-mêmes un pique-nique pour les enfants de la sortie, qui avait été annulé à cause d'eux. Réfléchissez à que ça implique. Ces adolescents ont dû aller acheter de la nourriture, préparer le pique-nique et faire face en personne aux enfants qui avaient été privés de leur sortie. Pas une amende abstraite payée à l'État, une responsabilité directe, concrète, humaine. Des lettres de victimes et de condamnés montrent un soutien pour ce système. Les condamnés disent avoir compris leur erreur d'une façon qu'une peine de prison n'aurait jamais pu leur enseigner. Troisième cas, le jeune condamné a enseigné les premiers secours à la Croix-Rouge. Un adolescent de 18 ans se promenait avec un ami dans le parc de Pennsville. Sur le quai, il y avait une bouée de sauvetage. Celle qu'on accroche près de l'eau au cas où quelqu'un se noie. Cet adolescent a décidé de la prendre. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une caméra de surveillance avait tout filmé. Devant le juge Simonetti, la sentence a pris une tournure presque théâtrale. Le juge lui a lancé qu'il aurait pu simplement le faire descendre au quai, le pousser à l'eau et le laisser chercher lui-même une bouée de sauvetage. Une façon de lui dire « Tu vois ce que tu as fait? L'absence de la sécurité. » Mais au final, Simonetti lui a offert le choix classique. 60 jours de prison ou enseigner un cours de premier secours avec la Croix-Rouge. Pensez-y 2 secondes. Ce jeune homme, qui avait volé l'objet même censé sauver des vies, s'est retrouvé à devoir apprendre, puis transmettre les gestes qui sauveraient réellement quelqu'un de la noyade. Il a dû comprendre pourquoi cette bouée était là. Il a dû devenir l'espace d'un cours, la personne responsable de la sécurité des autres. C'est exactement la logique que Simonetti a toujours défendue. Selon lui, les petites infractions non traitées deviennent souvent le point de départ d'une escalade criminelle et son objectif est d'intervenir tôt avant que, criminellement plus intelligent, ne rime avec criminellement plus dangereux. Quatrième cas. L'adolescent et la tondeuse à gazon manuelle. En juin 2018, un adolescent de 19 ans avait utilisé une tondeuse à gazon motorisée pour faire le mot FU dans le gazon de Fairmont Harding High School. Il fut chargé de méfaits criminels et d'intrusion. Ce qui aurait pu finir comme des dizaines de dossiers similaires, un casier, quelques semaines de prison, une vie compliquée, après une tournure différente grâce à Simonetti. À l'audience de condamnation, le juge lui a donné le choix. Passer du temps en prison ou tondre l'intégralité du terrain de l'école, mais cette fois avec une tondeuse sans moteur à la force de bras, les vieilles tondeuses manuelles. La sentence comprenait aussi d'autres conditions. Interdiction de revenir sur les lieux de l'école, obligation d'obtenir son équivalence de diplôme de fin d'études et maintien d'un emploi dans le cadre d'un programme de contrôle communautaire. Tout ça à la place de 60 jours de prison. Le lendemain matin, l'adolescent s'est présenté sur le terrain et a tondu le gazon. Après 2h30 de tonte manuelle sous le soleil, il a dit avoir retenu la leçon. Je veux juste remercier le juge de ne pas m'avoir envoyé en prison. C'était bien mieux que d'aller en cellule. Ce qui rend ce cas particulièrement fort, c'est que cet adolescent avait dit avant même la sentence « J'étais puéril et maintenant je dois en assumer les conséquences ». Il avait même fait quelque chose de rare. Quand la police de Fairmont le cherchait, lui et ses amis, il avait décidé d'aller se dénoncer lui-même. Simonetti, lui, avait résumé sa philosophie avec une formule simple. Une bonne vieille tonte à l'ancienne. Pas de morale en longueur, pas de discours, juste une punition qui fait du sens, qui coûte rien à l'État et dont il va se souvenir. 5e cas. La vitesse en zone scolaire. Devenir garde traversier. La scène est banale, presque universelle. Un conducteur appuie un peu trop sur l'accélérateur en passant devant une école.
Il ne pense pas aux enfants. Il pense à son retard, à son trajet, au fait d'arriver au travail, à autre chose. C'est exactement ce que Simonetti a décidé de corriger. Il a ordonné à un conducteur pris en excès de vitesse dans une zone scolaire de travailler comme garde traversier pour un quart de travail. Une matinée entière à se tenir au bord de cette même route, gilet orange sur le dos, panier stop à la main, à arrêter les voitures, à faire traverser les enfants un par un. Ce détail est fondamental. Ces sentences plaçaient souvent le condamné dans une position similaire à celle de la victime au moment du crime. Ici, il n'y avait pas eu de victime directe, mais la sentence créait une confrontation avec les victimes potentielles. Ces enfants de 6, 7, 8 ans qui traversent sans regarder, qui font confiance aux adultes, qui n'ont aucune chance face à une voiture lancée à 60 km/h dans une zone limitée à 30. Ce n'est pas un cas isolé dans la philosophie de Simonetti. Dans son propre tribunal, il expliquait que la violation d'une loi sur les bus scolaires pouvait mener l'auteur à jouer le rôle de garde traversier pour la journée. La logique est la même, faire voir, faire ressentir, pas seulement faire payer. Simonetti estimait que la sentence traditionnelle, surtout pour le primo-délinquant, ne montrait pas aux accusés l'impact réel de leurs actes. Une amende de 200 $ disparaît dans un portefeuille. Un matin, à tenir la main d'un enfant de 7 ans pour lui faire traverser la rue qu'on traversait trop vite, ça reste dans la tête. Ce que Simonetti a vraiment changé, au-delà des cas individuels, l'héritage de Simonetti se mesure à une autre échelle. Le succès de Simonetti a réduit le taux de récidive dans sa juridiction et cité comme un exemple brillant de ce qu'on a pu accomplir quand le système judiciaire cherche à punir et à réhabiliter les individus plutôt que de simplement les condamner. Un juge de Cleveland, Pinky Core, a explicitement cité Simonetti comme source d'inspiration pour ses propres peines alternatives. Et des experts juridiques voient aussi un avantage pratique dans ces condamnations créatives et coûtent moins cher que d'incarcérer une personne dans des prisons déjà surpeuplées et sous-financées. Simonetti lui-même a précisé qu'il réservait ces peines alternatives surtout aux primo-délinquants, aux jeunes plus influençables et à ceux qui montraient au moins un minimum de remords. Ces gens ne reviennent pas dans le système judiciaire, a-t-il dit. Ça marche vraiment. Il y a une nuance qu'on ne peut pas ignorer. Mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Simonetti reconnaît lui-même que ces peines créatives fonctionnent la plupart du temps, mais pas toujours. Et il résume son expérience avec une phrase qui dit tout. Le facteur principal chez un primo-délinquant, c'est la stupidité. La plupart des êtres humains d'une intelligence quelconque, une fois qu'ils ont fait une erreur stupide, n'en font généralement pas une deuxième. En d'autres termes, la justice créative fonctionne mieux pour ceux qui n'avaient pas vraiment l'intention de devenir des criminels. Pour ceux qui ont fait une erreur, qui savent qu'ils ont fait une erreur et qui ont besoin d'une expérience marquante plutôt que d'une punition abstraite pour ne plus jamais recommencer. Conclusion. 25 ans de carrière, des centaines de peines créatives, un taux de récidive qui, même contesté, reste bien en dessous de la moyenne nationale pour ces cas les moins médiatisés. La question que tout cela soulève n'est pas seulement est-ce que ça marche, elle est plus fondamentale que ça. À quoi sert vraiment la justice? Et est-ce qu'elle existe pour punir, pour dissuader, pour réhabiliter ou pour les trois à la fois? Simonetti a toujours une réponse claire à cette question. Un juge peut simplement suivre la loi, ou il peut prendre chaque cas un peu plus personnellement et quand même appliquer la même loi. Dans la partie 4, la dernière de la série, on va s'intéresser aux condamnations qui ont provoqué la plus grande polémique, celles que même les partisans de Simonetti ont eu du mal à défendre. Et on va poser la question finale. Y a-t-il une limite à la justice créative? Dis-moi en commentaire quelle peine de cette série vous a le plus frappé. Et abonnez-vous à ma chaîne Entre Ombre et Lumière pour ne rien manquer. Sur ce, je vous laisse en vous disant Entre Ombre et Lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.